Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur et nous voulons ce soir nous cacher dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, implorer encore l'amour de notre Seigneur. Ô cœur d'amour, ô cœur uni pour toujours dans l'amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours et aidez-nous à vous faire aimer. Recueillez en vous nos pauvres cœurs blessés. Recueillez en vous nos pauvres cœurs blessés et rendez-les-nous seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour. Nous savons que nous sommes indignes de venir auprès de vous, mais accueillez-nous en vous et purifiez-nous par les flammes de votre amour. Accueillez-nous et disposez-nous comme bon vous semble, car nous vous appartenons entièrement. Ô pur amour, ô divin amour, transpercez-nous de vos flèches et faites couler notre sang dans les plaies du cœur immaculé. Béni sois-tu, Père éternel, pour ton amour, toi qui t'es donné à la croix, pour que nous puissions obtenir le salut. Alors nous ne pouvons encore que bénir ton saint nom, Jésus, et te glorifier encore en ce soir. Alors mon frère, ma soeur, bienvenue encore dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous voulons laisser le Seigneur nous bénir abondamment. Alors approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a encore les bras grands ouverts sur cette croix pour nous accueillir. Il ne repousse personne. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos égarements, il continue de maintenir ses bras grands ouverts. Il n'y a aucun péché qui soit au-dessus de la grâce de Dieu. Lui qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, il a donné sa vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors quel péché, quelle faute peut être au-dessus de la vie de Jésus qui a été donnée pour nous, qui peut être au-dessus du sang de Jésus qui a coulé pour nous? Quel péché le sang de Jésus ne peut pas laver? Quelle est cette faute pour laquelle tu vas t'éloigner de la présence de Dieu, que le Seigneur ne peut te pardonner ou ne peut te laver? Alors mon frère, ma soeur, approche-toi du trône de la grâce. Rejette le chagrin. Ça ne vient pas de Dieu, c'est l'accusateur. Chasse l'accusateur en toi, qui continue de te montrer le doigt sur cette vie, sur ses défauts. Alors mais prie le Seigneur, demande pardon et détourne-toi du mal, détourne-toi du péché. Oui mon frère, ma soeur, demande la grâce de Dieu, mais aussi rejette le mal et détourne-toi. Et désormais, vis en enfant de Dieu, afin que la grâce de Dieu demeure en toi. Alors le diable rôde autour de nous tel un lion rugissant. Mais ne nous donnons pas l'occasion de rentrer dans nos vies. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié et que le Saint-Esprit en nous fasse encore son merveilleux travail. Que le Saint-Esprit nous purifie, nous transforme et nous rende agréables au cœur de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons proclamer la parole de Dieu ce soir dans Hébreux au chapitre 6 du verset 13 à 20. Hébreux chapitre 6 du verset 13 à 20. Je proclame la parole de Dieu. Quand Dieu fit la promesse à Abraham,
comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance, nous qui nous était proposé et nous avons saisi. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors rendons grâce à Dieu et que le Saint-Esprit encore ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures et qu'il mette en moi et en chacun de nous les mots, le message qu'il veut pour chacun de nous ce soir. Alors le Seigneur a une bonne nouvelle, a des grâces encore pour nous ce soir, parce que la parole du Seigneur ne repartira pas sans avoir accompli ou produit des résultats dans notre vie, mon frère, ma soeur. Alors le Seigneur aujourd'hui, dans sa parole, l'on nous parle aujourd'hui de la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham. Il a fait cette promesse à Abraham, dont il disait à Abraham, il promit une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles. L'on peut le voir dans Genèse au chapitre 22, verset 17. Genèse chapitre 22, au verset 17, où il dit à Abraham que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles. Oui, mon frère, ma soeur, c'est cela la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Oui, telle est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a prêté serment. Et comme les hommes prêtent serment souvent sur quelqu'un de plus grand ou sur quelque chose pour montrer que ce serment que nous prêtons est irrévocable et sûr, nous prêtons souvent serment sur quelqu'un. Mais Dieu ici, comme il ne peut pas prêter serment sur plus grand que lui, il est le grand, il est le créateur. Alors Dieu prête serment par lui-même. Il prête serment par lui-même à Abraham, qu'il rendra sa descendance aussi nombreuse. Et quelle est la bénédiction, le serment que le Seigneur prend? Il dit, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham, de le combler de bénédictions et de multiplier sa descendance. Oui, parce que ce serment que le Seigneur prête par lui-même garantit la fidélité de ses promesses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur choisit le serment parce que ici, chez nous les hommes, quand on veut conclure une affaire, on prête serment. On prête serment sur quelqu'un, sur quelque chose de sûr. Alors, lorsqu'on a prêté serment, cela met fin à notre discussion. Si avec mon frère, avec ma soeur, on s'arrange sur quelque chose, alors si on veut tomber d'accord pour ne plus prolonger le débat, on prête serment et on jure qu'on va faire telle ou telle chose.
Mais souvent la Bible nous recommande ou nous met en garde contre le fait de prêter serment. Je dirais même que la parole de Dieu nous déconseille. Parce que souvent les hommes, lorsque nous prêtons serment, nous avons du mal à tenir nos promesses. Nous avons du mal à tenir nos engagements. On vient souvent emprunter quelque chose. Je vais te rendre, mais après on a du mal à rendre, mon frère, ma soeur. Et là, la parole de Dieu nous met en garde. Mieux vaut, dans Ecclésiaste, chapitre 5 au verset 4, mieux vaut ne point faire de vœux que faire des vœux et ne pas s'en acquitter, mon frère, ma soeur. Oui, ça ne sert à rien de venir faire des vœux, simplement parce que peut-être on veut obtenir quelque chose de quelqu'un. Alors on vient faire des vœux, et alors qu'on sait parfois qu'on ne va pas tenir. Et c'est se mettre en esclavage, mon frère, ma soeur. C'est s'enfermer pour rien. Lorsqu'on prête serment, lorsqu'on prend un engagement, et que l'on ne l'honore pas, mon frère, ma soeur, l'on devient esclave. L'on devient esclave, mon frère, ma soeur. Alors voilà pourquoi la parole nous recommande à ne pas souvent prêter serment. Alors, mon frère, ma soeur, mais le Seigneur ici, il prête serment parce que les hommes le font, pour montrer ici qu'il va accomplir. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. On le dit dans le Nombre au chapitre 23 au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, mon frère, ma soeur. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est nous les hommes, parfois, on peut prendre des engagements et ne pas les tenir. On peut parfois même jurer sur les parents, jurer sur les enfants. Mais après, on a du mal à tenir à nos engagements. Mais Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, lui qui est capable de tout, s'il nous dit quelque chose, alors la chose s'accomplit. Et même si ça tarde, mon frère, ma soeur, sache que cette chose va s'accomplir. Alors Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et on nous le dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lui, le Seigneur, veille jalousement sur sa parole. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Et on nous le dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Lorsqu'il nous appelle, il fait. Lorsqu'il nous dit quelque chose, il l'accomplit. Sa parole n'est pas stérile. On le disait déjà il y a quelques jours. Elle produit. Elle produit. Il veille jalousement sur sa parole. Alors c'est pourquoi souvent on nous demande, lorsque l'on prie, rappelons au Seigneur sa parole. Rappelons au Seigneur ses promesses. Car le Seigneur accomplit ses promesses, accomplit sa parole. Alors frère, mon frère, ma soeur, nous sommes donc, nous, en tant qu'hommes, après avoir reçu cette promesse de Dieu, tout comme Abraham a reçu cette promesse, de pratiquer l'espérance, de cultiver l'espérance, car l'espérance est le moyen pour obtenir la promesse de Dieu. C'est le moyen dont Abraham a utilisé pour obtenir la promesse de Dieu. Lorsque Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, alors il a espéré, il a cru en Dieu et il a attendu, il a patienté. Alors mon frère, ma soeur, le moyen ici qu'on nous donne pour obtenir cette promesse de Dieu, c'est l'espérance. L'espérance, mon frère, ma soeur. Et on le dit dans Romains chapitre 5 au verset 5. L'espérance ne trompe pas, l'espérance ne déçoit pas. Oui, l'espérance en notre Dieu ne déçoit jamais, car Dieu est fidèle, il accomplit ce qu'il dit. Alors nous sommes invités à cultiver cette espérance, à la saisir, à la tenir de manière ferme. Et s'y réfugier, demeurer dans l'espérance, en temps, quel que soit ce qui se passe. Demeurons dans l'espérance, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances.
tout ce qu'il dit, il accomplira. Mon frère, ma soeur. Alors mon frère, ma soeur, cette espérance nous mènera à la promesse de Dieu, nous fera accéder aux bontés de l'Éternel. Tu connais les promesses que le Seigneur a faites dans ta vie. Il y a cette promesse qu'il a faite à tout le monde. Comme dans Jean, comme on lit dans Jean, au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique qui est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle est cette promesse pour tout le monde. Mais il y a parfois dans ta vie aussi les promesses du Seigneur. Ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Alors accroche-toi à ces promesses. Espère en Dieu. Tu ne vois peut-être pas la chose s'accomplir, mais espère en Dieu. Le Seigneur nous dit, ne voyez-vous pas la chose germer? Parce qu'il a déjà planté. Mais regarde autour de toi, regarde dedans de toi, regarde ce qu'il a déjà, sa promesse commence à s'accomplir. Elle germe. Le Seigneur a dit quelque chose dans le secret. Il t'a dit quelque chose dans le secret. Tout comme aussi le Seigneur m'a parlé dans le secret. C'est pourquoi même si je vois que parfois c'est une chose tarde, je tiens ferme. Parce que cette parole, ce que le Seigneur a dit sur ma vie, elle me permet de toujours de tenir, quelles que soient les difficultés. Parfois je peux être abattu, mais je continue de maintenir l'espérance. Parce que ce que le Seigneur a dit sur ma vie, parce que ce que le Seigneur m'a fait voir, m'a déjà fait vivre, ça ne fait que retentir en moi. Alors l'espérance ne peut pas s'éteindre. Alors mon frère, ma soeur, tu sais ce que le Seigneur a dit sur toi, dans ta vie. Alors maintiens cette flamme de l'espérance. Cette espérance qui ne déçoit pas. Accrochons-nous au Seigneur, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur a fait cette promesse. Le Seigneur a prêté serment. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Alors nous l'avons vu avec Abraham. Il a dit à Abraham, et cette chose s'est accomplie. Cette chose s'est accomplie. Maintenant aussi, il a parlé sur le peuple d'Israël. Et on a vu toutes ces choses s'accomplir. Mon frère, ma soeur, alors pourquoi nous est-ce que nous allons douter? Si le Seigneur a toujours tenu à ses promesses, cela ne prendra pas fin avec nous. Alors nous sommes invités à nous accrocher à la promesse de Dieu. Il y a cette promesse faite à tous les hommes, mais il y a aussi parfois cette promesse de manière individuelle. Le Seigneur a parlé sur ta vie. Alors nous sommes invités à l'espérance. À l'espérance. Et l'auteur sacré termine le texte de ce soir en disant: Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu un grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Et depuis un bon moment déjà, on nous parle de Jésus en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et l'auteur sacré nous prépare. Il va nous parler de cela. Alors mon frère, ma soeur, demeurons dans l'espérance, accrochons-nous dans l'espérance, car notre Seigneur est fidèle, lui qui a créé toutes choses. Si nous pouvons souvent faire confiance aux hommes, alors pourquoi ne pas faire confiance à Dieu qui crée toutes choses, qui est capable, car rien n'est impossible à Dieu. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce soir. Que cette parole, cette promesse que le Seigneur a relâchée sur ta vie. Alors je t'invite à prier le Seigneur, à demander au Saint-Esprit de nous donner la force, de mettre en nous cette espérance, de mettre en nous la foi, d'augmenter en nous la foi, afin que nous puissions continuer toujours à espérer aux promesses de notre Seigneur. Le Seigneur a dit à Abraham: je te bénirai, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Ce qu'il a dit à Abraham, il le dit aussi à nous. Alors réclame au Seigneur ces bénédictions. Réclame au Seigneur cette multiplication. Que le Seigneur te comble ces bénédictions. Que le Seigneur multiplie ce que tu veux dans ta vie. Il a multiplié la descendance et nous sommes la descendance d'Abraham. Alors tu as aussi quelque chose que tu souhaites que le Seigneur multiplie dans ta vie. Alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur.
Et lorsque le Seigneur accorde ces bénédictions, ce sont des bénédictions. On nous dit dans Proverbe 10, au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, lorsque le Seigneur bénit, il n'y a aucun chagrin. C'est le malin qui donne quelque chose, un semblant. Et après, c'est le malheur. Mais lorsque le Seigneur bénit, ces bénédictions ne souffrent d'aucun chagrin, ne sont suivies d'aucun chagrin. Alors implorons que le Seigneur de relâcher le haut de son ciel des bénédictions dans nos vies, maintenant et à jamais. Et nous scellons cela dans le sang de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite de là où tu es à prier le Seigneur, qu'il relâche ses bénédictions, qu'il accomplisse sa promesse dans ta vie. Et nous la scellons dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.